Il est où mon autre... Je vais changer de... Balou na balou. FM. Balou na balou. Bapé Junior. Bisous claqués là-bas. Play by USB drive. On va changer de CD. Merci pour ta vidéo, pour ton panel hier. Balou na balou. Non, avant-hier. C'est hier ou bien avant-hier? Merci à Black Modo. Blanchard Tiekoura. Bisous claqués. Je réussis quand même à lire à travers mes gafas. Sandra Bolou. Bisous claqués. On parle quand on est prêt. Quand ça finit, je commence. On va parler. Nkanu Felio, Nkanu Nemegno, Annette janvier. Besou Kambo, bonne année. Ne montrale, ne manque pas poire, ne manque croquant, ne manque que fils, sangue besoin besou tami. Ah, aucun bêta be mangouassa. Quand on mangouassa, c'est à bosso à faire. Regardez-moi ça là. C'est comme ça on prend enfant de sa rivale. C'est comme ça on prend enfant de sa copine femme. Be krewanyene, be umawa, be yokambe si mawa savie me kankan wabo, be kankan wabo. Be kankan wabo. Nkanu feli, nkanu felio. Quand on est mignon, mini Joséphine, partagez la vidéo, amou check la vidéo. Mini Cléo, na soukou. Oh non, les soni wavie. Sangak pita son lele na nyawali ke kana sudi. Sravie metile, besi makebe fe na benye. Sravie meo, le beju joke beti numale. Sravie meo, le bekunde ke ya una besri. Sravie meo, le bekunde ke ya una bedi fetri. Emma de la capi. Yes, I. Arrêtez de jalouser les gens. Viviane. Bisous claqués. Beyaki be mango me unsa kile. Beyaki be mango me tratraleni. Alors, il y a des noms je n'arrive pas à lire. Désolé. Je les gaffasse. Boabré, bisous claqués. Tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas mon passé. Arrêtez de critiquer. Tu ne connais pas mon passé. Bon, on va s'arrêter là avec la musique. Voilà. Ça, c'est ma chanson à moi-même. Je ne dois à personne sur ça. C'est moi qui suis la productrice. C'est ma chanson à moi. Et je ne dois à personne. C'est quoi ça? À tête chauffée. Bisous claqués là-bas. Je vais enlever les gaffes parce que moi j'adore les lunettes. Mon cher. Finalement, là, les gens me copient maintenant. Des jours là, ça porte les deux lunettes maintenant. Ah, voilà mes yeux. Regardez mes yeux, mes jolis yeux, mes beaux yeux. Voilà. Mon cher. J'ai mis mes parasols sur mes yeux. Parce que les gens disaient, mais quand ils finissent, ça va me copier. Alors, officier Kabongo, mouah, bisous claqués là-bas. Voilà, on va mettre la lunette de vue. Voilà. Il a dit, les jaloux et puis les jalouses là. Elle me critique. Elle me critique. Elle me critique. Quand elle finit ça, elles s'en percé leurs lèvres. Elles s'en percé leur langue. Moi, là, il y a longtemps, tout ça là, j'ai ça sur moi. Tatouage, même là, on ne parle pas. Ou bien, elles finissent de me critiquer. Quand elles finissent ça, elles s'en se percer aussi. Mais vous ne pouvez pas être comme moi. Moi, là, je suis une femme à chichi. J'ai les chichis.
Et puis, il s'est fait malin. Ou bien, regarde mon oreille, regarde mon oreille. Ah! Ça là, j'adore. J'adore ça. J'adore le bling bling. Voilà, ça énerve certaines, mais voilà, chacun a sa vie et puis vaquez à vos occupations, bande de merde. Allez, je vais essuyer rapidement mes lunettes et puis on va attaquer. C'est conseil à tête chauffée. Voilà. Chacun a sa vie, hein. Moi, j'ai ma vie. J'ai fait 4 superbes enfants. Voilà. Mes enfants sont mignons. Mes enfants là, ils sont balèzes. Les hommes là sont balèzes comme moi-même. On ne connaît pas à demander. Mon dernier là, il fait 1m98. C'est quoi ça? Mon premier garçon là, il fait presque 2 mètres. Donc, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. C'est quoi ça? Allez. Alors, ça c'est sans filtre. Il n'y a pas de filtre. C'est petit maquillage tranquille. Il n'y a pas de filtre. C'est mon vrai visage que vous voyez ici, là. C'est mon vrai visage. C'est sans filtre. Voilà. Quand on met filtre, là, on sait comment ça fait. Voilà. C'est mon nez, là, qui est là. Mon faux petit nez, là. Que Dieu m'a donné, là. Mais j'adore. Je m'apprécie. Alors, bon, assez de tchatch. Hein, c'est bon comme ça. Voilà. Bonjour à tous. J'espère que vous allez hyper bien. Ce que je n'ai pas pu citer, n'hésitez pas à faire... comment dirais-je, un coucou et puis un re-coucou pour que je puisse vous citer. Alors, yo, Sandia Boiseau, bisous claqués là-bas. Alors, Djedja, bisous claqués à vous tous, bisous claqués à ma mère qui est sur mon direct, maman Adeline Koubé, bisous claqués à notre mamie fête, mamie fête blé, bisous claqués là-bas. Ma Soso, ma Solange, moi-même là, j'ai affaire que à Solange même. Il y a quoi même? La femme de Blé Goudé s'appelle Solange. Ma copine s'appelle Solange. Moi-même, je m'appelle Sonaki. Il y a quoi? Hein? Bisous claqués là-bas. Bisous claqués. Mon quelqu'un vidéo. Voilà. Partagez la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. On va parler un peu de notre président Charles Blé Goudé. On va parler un peu de notre Zadig Bapé Grégoire, de notre Zouzouawa, notre petit génie de quoi? Notre fourmi succolatier, notre doucement attrapé, notre paracétamol, celui qui a l'eau à la bouche, mais quand il souffle, c'est le feu qui s'allume. Il a allumé le feu avant-hier. C'est quoi ça? Quand il fait comme ça, pichon, c'est le feu. C'est que Charles Blé Goudé a dit là. Afin Guessan a dit ça hier. Afin Guessan a dit ça hier. Quand il dit hier, il y a des années en arrière qu'Afin Guessan a dit ça. Mais comme ce n'est pas sorti de la bouche du crapaud qui est assis sur le nénuphar, appelé Charles Blé Goudé, personne n'a pris en considération. C'est conseil. Charles Blé Goudé a allumé la télé. Et puis il a donné du travail à beaucoup d'Ivoiriens. Vous allez avoir beaucoup d'argent. Ceux qui ont leurs comptes monétisés, TikTok et autres là. Franchement, Aben Awari Chiamansoro, dites merci à Zadig Bapé Grégoire. Parce qu'il vous fait manger. Actuellement là. Il vous fait manger. Il a donné travail. Mais grâce à lui, vous allez manger à la fin du mois. Grâce à lui, vous allez pouvoir payer votre eau, votre courant, votre nourriture. Vous allez pouvoir remplir, oui, votre congélateur grâce à Charles Blé Goudé. Donc, même si tu l'insultes et que le mois finit et que TikTok te paye là, que tu prends l'argent là, tu t'en fais course et que tu manges là. C'est Charles Blé Goudé qui t'a donné. Mais tu l'as insulté avant. Tu vas avoir quelque chose. Alors, Kadi Joanita, bisous claqués, ma petite Ouattara, bisous claqués. Merci, merci beaucoup, merci. Donc, Charles Blé Goudé vous fait manger. Vous l'insultez, mais vous recueillez l'argent chaque fin du mois de Charles Blé Goudé. À cause de lui, TikTok vous paye et puis vous mangez. Vous allez avoir quel douaou? 0 douaou. 0 douaou. On va écouter notre papa. On va écouter notre papa Afin Guessan. Afin Guessan qui a dit ce que Charles Blé Goudé a dit avant-hier. Et puis vous tous là, vous êtes en train de faire comme ça. Eh, nous on vous regarde. Faites bien. Hein. Si vous ne voulez pas que la honte
la honte de la vie, descendre sur Laurent Gbagbo. Il va falloir que vous vous calmez. Voilà. Si vous ne vous calmez pas là, moi vous pouvez ne pas vous calmer, moi je m'en fous. Mais on attend la sortie qui a été prévue par Nadiani Bamba. Oui, la plus présidente des Kiza de la Côte d'Ivoire. Oui. Elle a prévu une sortie. Elle va pousser le vieux là. Pousser, démarrer là. Elle va le pousser jusqu'à quand il va venir s'asseoir pour raconter sa petite vie de merde. Si tu la fais sortir. C'est pas des menaces, hein. Ne fais pas sortir le vieux là dedans. Irène, bisous claqués. Faut pas faire sortir papa dedans. Faut pas faire sortir au pain. Hein? Faut pas faire sortir notre patriarche. Hein? Parce que où au pas il est là. Il reste notre patriarche. Julien Zézé. Moi seul ma personne. Bisous claqués. Opa est notre patriarche. Faut pas le faire sortir pour ta futilité. Hein? Faut pas le faire sortir pour ton histoire de foyer. Tellement que tu veux te réincarner en ta camarade femme. Tu veux ressembler à ta camarade femme jusqu'à tu as fait, jusqu'à tu as pris Marie là. Prends Marie là et puis fous-nous la paix. Fous-nous la paix. Faut nous foutre la paix. Tu as déjà pris Marie là, mais tu n'es pas convaincu. Tu as quoi même? Tu as quoi? Avec tout ce que tu as fait. On va parler ce soir là. Bon. Ça c'est entré en matière. On va écouter. Papa a fait une guessant. Ça écoute, hein, parce qu'il n'y a pas image, moi je n'ai pas la vidéo, donc on m'envoie que le son. Voilà. On va écouter. Parce que c'est la même chose que mon président a dit avant-hier ici là. C'est la même chose. Mais quand ça vient de Charles Blé Goudé là, c'est problème. Quand ça vient des autres, c'est pas problème. Alors. On va écouter Papa Afi Nguessan. Quand ils ont vu, même avant même qu'ils prennent leur décision, quand ils ont vu que leur affaire là, c'était pas très solide, ils ont tourné, ils sont entrés en laboratoire, ils sortent, ils disent ah, Gbagbo a envoyé la lettre maintenant. La lettre qu'on attendait pour le dossier, Gbagbo a envoyé la lettre. On va regarder la lettre, c'est un faux. J'ai écrit la chose, c'est un faux. Parce que parmi eux, là, dans leur clan, là, il y a beaucoup de faussaires. Les faussaires. La signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a empoché près de 4 milliards. Et il sait que c'est lui qui a fait... Qui a inventé la en France pour essayer d'emmerder, il faut maintenant leur parler. Si dit les garçons n'a qu'à venir, et puis on va aller voir. Si c'est pas Gbagbo, il sera en prison aujourd'hui. Si c'est pas parce qu'il est un proche de Gbagbo. Le favoritisme. Alors que c'est un faussaire connu de tout le monde. Jusqu'à on imite la signature de Gbagbo. Jusqu'en toi, Laurent Gbagbo, président de la République, on imite ta signature. Quelle gouvernance? Tu ne peux pas te laisser faire.
Hervé Boga, bisous claqués. Est-ce que vous entendez ce que moi j'entends là? Vous allez avoir honte dans l'histoire là. C'est même pas honte. C'est parce que peut-être que tu as envie que le président Laurent Gbagbo meure. Raison pour laquelle tu es en train d'employer tous ces conneries là. Mais Gbagbo, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. C'est moi qui dis ça. Gbagbo Laurent ne va pas mourir. Parce que tes micmacs tu as fait jusqu'à on est arrivé à là où on est là. Tu ne peux pas arrêter comme ça. Quand on aime un homme là, on ne l'emmène pas son cul dehors. Quand tu aimes un homme, tu n'amènes pas son cul dehors. Tu amènes le cul de Gbagbo dehors pour que Gbagbo soit laminé par les enfants. Faut te ressaisir, ma cocotte. Hein? Là où tu es en train de faire la vie, si Gbagbo meurt dans ta main, même s'il y a Koudou Jeannette derrière toi, j'ai dit, même s'il y a Koudou Jeannette derrière toi, quelque chose n'a qu'à arriver à Gbagbo, tu vas apprécier. C'est moi qui dis ça. Tu vas apprécier dans Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas là-bas. Mais tu vas apprécier. Parce que dans cette affaire, il y a tout ce que j'ai cité, mais comme on est dans une phase de clarification, il ne faut pas que vous oubliez aussi la dame qu'on appelle Nadi Bamba. Vous avez entendu? Il ne faut pas oublier la dame qu'on appelle Nadi Bamba. Ton nom sort partout. Ton nom sort partout. Comment est-ce qu'on peut être dans la vie d'un homme? C'est-à-dire le monsieur il a sa femme. Toi, tu es venu pour venir manger un peu. Dans manger un peu là, c'est toi qui vas t'imposer partout. Juste quand tu as tout bousillé, là où Gbagbo est là, normalement au pas. Il a 80 ans. Nous, on travaille dans le domaine des personnes âgées. À partir de 76 ans même déjà même là, ils commencent à porter couche. On leur met couche ici. C'est ce que nous on fait ici comme boulot. Et puis ils sont assis, ils profitent de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs arrière-petits-enfants. Là où Gbagbo est arrivé là, Gbagbo devrait sortir encore pour venir dire aux gens, le combat n'est pas terminé. Il ne peut même pas tourner sa langue. Mais tu le pousses à aller faire ça. Pourquoi tu es méchante comme ça? Tu ne veux pas prendre un gars de ton âge? Hein? Tu ne veux pas prendre un gars de ton âge? Parce que c'est elle-même qui est le pivot du complot. Le nom de Gbagbo, tu ne peux pas te laisser faire. On ne peut pas laisser. Parce que dans cette affaire, il y a tout ce que j'ai cité, mais comme on est dans une phase de clarification, il ne faut pas que vous oubliez aussi la dame qu'on appelle Nadi Bamba. Parce que c'est elle-même qui est le pivot du complot. Les autres ne sont que des instruments. Et c'est pourquoi ce sont ces journaux qui sont à la pointe du combat contre nous. Parce qu'elle aussi, elle vise de récupérer, elle-même, elle attend qu'on me chasse pour rentrer en Côte d'Ivoire. Elle ne va pas le faire, hein? Avec son groupe constitué des Bemba et tout cela. Des Bemba, Traoré, des Stéphane qui... Demba Traoré là. Comment elle s'appelle là? Nadiani Bamba. Elle a placé Demba Traoré à la CEI. Demba Traoré, elle a placé à la CEI. Sois saluée ma belle là. La Siyodé, bisous claqués. Natou Espoir, tali, bisous claqués. Ce sont ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, le pays est l'objet de plusieurs convoitises. Or, celle-là, elle nous a déjà fait suffisamment de mal. Parce que la chute, notre chute là, elle y est pour beaucoup. Tu entends? Afin Guessan dit, la chute de Gbagbo Laurent là, toi tu es pour beaucoup de là-dedans. Mon fils as-tu? Bisous claqués. Arthur Genedis, bisous claqués. Afin Guessan dit, la chute de Gbagbo Laurent du pouvoir là, toi Nadi Bamba, tu es pour beaucoup là-dedans.
On continue. C'est lié pour beaucoup. Depuis 2007-2008. Ah. Tu as commencé ton travail là depuis 2007-2008. Pourtant, tu dis que toi, tu es né. Quand tu es né, un gars là, Gbagbo Laurent t'a pris dans ses bras jusqu'à il t'a marié. Bisous claqués là-bas, oh. Bisous claqués là-bas. On écoute. Celle qui a tout fait sur le Guillaume est devenue le chouchou de Gbagbo. Afin Guessan dit, c'est toi qui as manigancé tout le coup pour que Soro Guillaume soit le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Après avoir tué tous les Ivoiriens, après avoir fait la rébellion, c'est toi qui as convaincu Laurent Gbagbo. Et puis Laurent Gbagbo a nommé Soro Guillaume le rebelle, le tueur. Lui qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. On ne s'est pas encore retrouvé là. Je dis ça pour que vous, les GPS là, vous partez prendre du sel pour mettre sur vous. Et puis vous allez vous découper en petits morceaux. Afin Guessan dit, c'est Nadi Bamba qui a dit à Gbagbo, Soro Guillaume là, c'est ma personne, il faut le nommer premier ministre. Voilà. Maintenant Gbagbo aussi, comme il est trop amoureux, comme depuis il est né là, il n'a jamais connu de femme. Il ne connaît pas femme. C'est Nadi Bamba qui est sa première femme, que lui découvre. Donc, il a nommé Soro Guillaume premier ministre de Côte d'Ivoire. Il lui a offert une maison de 1 milliard. C'est ça qui est ça. Ma chérie, pour toi là, tu prends quoi pour laver là-bas? Il faut me donner ton secret. Donne-nous ton secret, Kibéouga. Donne-nous ton secret. On va prendre aussi pour laver notre pétou. Pour avoir ce que tu gagnes là. Wobblou. Hein? Juste quand tu dors avec le président de la République. Juste quand tu cries sur le président de la République. Pendant que le président de la République là même là. Toute la Côte d'Ivoire a peur de lui, sauf toi. Toi, tu n'as pas peur de lui. Quand tu cries quand il devient bébé devant toi. Tu laves ton pétou avec quoi, ma chérie? C'est des feuilles d'or ou bien c'est des feuilles de diamant? Faut nous montrer, s'il te plaît. Parce que pour nous, la produit pas bien. Puis ça a produit aussi. Face à lui-même, en 2008, Konaté Siriki et consorts là disaient que si le président du FI a fait... C'est les mêmes noms qui sortent. Hein. Les noms que Charles Blé Goudé a cités là-bas. Là. C'est les mêmes noms qui sortent ici. Hein. Achille Zézé. Bisous claqué ma soeur. C'est les mêmes noms qui sortent ici. Hein. Afin Guessan a fait ça depuis 2015. 2015 que Afin Guessan a fait cette vidéo là. Mais comme ce n'était pas Blé Goudé là, personne n'a entendu. Rien pour Blé Goudé là. Petit. Allumé oh. On écoute. On va le mettre en prison. Il complète contre Gbagbo. Lui et les gens du pays là. Et le président Gbagbo a certainement rien dit. Il était devenu tellement puissant. Un jour, pendant la même période, quand il a refusé, après les événements de Séguéla, j'ai fait une conférence de presse pour me plaindre de ce que Soro est Premier ministre et puis le pays n'est pas... Marie-Claudine, bisous claqués. Gauze, bisous claqués. Écoutez. Hein. Il n'y a pas désarmement. Ah. Même il y a un événement à Séguéla. Même désarmement que Charles Blé Goudé est parti dans l'émission. Si vous le connaissez, bisous claqués. Dans l'émission du journaliste là, oh j'ai oublié son nom. Bon, tout à l'heure, quand je vais passer là, son nom va sortir. Même désarmement là, que Charles Blé Goudé a parlé de ça là, c'est même désarmement là que Afin Guessan a parlé. Cette vidéo date de 2015 que Afin Guessan a fait. On écoute. L'armée ne peut pas rentrer là-bas pour mettre l'ordre. Ce sont les combattants là. Ils disent, nous, on ne peut pas accepter ça. J'ai fait la conférence de presse. Et c'est à la suite de cette conférence de presse que Siriki Konaté est sorti pour me menacer. Et... Le même nom, Siriki Konaté sort ici aussi.
Le même nom, Charles Blé Goudé a prononcé dans sa vidéo. Konaté navigué, le même nom sort ici aussi. Depuis 2015, on est en 2025. Ou bien. Donc, Blé Goudé, il ment. Blé Goudé, il a fabule. Blé Goudé veut mettre de l'huile sur le feu. Blé Goudé veut salir Nadi Bamba. Non. Nadi Bamba, MMS est sali il y a longtemps. Je dis, tu vas quitter la Côte d'Ivoire d'une manière, tu vas rien comprendre. Faut prier bon Dieu. Hein. Faut pas Laurent Gbagbo va mourir dans ta main. Si Laurent Gbagbo meurt dans ta main, tu vas apprécier les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est moi qui te dis ça. Tu vas apprécier. Parce que quand tu montes sur arbre pour chier diarrhée là, ça pète partout. Quand on vient épouser un homme là, on épouse cet homme là avec ses amis. Quand tu viens trouver un homme déjà occupé là, et puis tu rentres dans sa vie là, on épouse cet homme avec ses amis, avec sa famille, avec ses enfants, et j'en passe. Voilà. On ne dit pas à l'homme que oui, comme mon pétou est sucré, ou bien comme mon pétou là, il y a miel dedans là, faut t'écarter de tes enfants. Dis-nous, est-ce que le Gbagbo voit ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses enfants à lui? Est-ce que Gbagbo voit tous ses petits-enfants? Il faut nous dire ça ici. Il faut nous dire ça ici. Depuis que Gbagbo est rentré de la haie là, on n'a jamais vu un chef d'État africain venir le visiter. Vrai ou faux? On n'a jamais vu des Ivoiriens prendre des vivres pour aller donner à Gbagbo. Vrai ou faux? Tu ne connais pas comment nous les Ivoiriens, nous fonctionnons. Tu ne connais pas comment les Africains fonctionnent. Nous, on fonctionne en communauté. On fonctionne en Ivoirien. On aime bien. Quand nos parents quittent en prison, et puis ils sortent, ils arrivent là. On va leur donner des vivres. C'est comme si on est en train de le laver, ou bien de les laver. C'est comme ça, l'Africain fonctionne. Mais toi, Nadi Bamba, toi, Nadiani Bamba, comme tu as dit, laissez-la, elle salue, elle part. Entre-temps, tu étais avec ton garde de corps. Le fameux garde de corps. Et puis voilà lui aussi. Tu le vois, on dirait un louba raté. Et puis il court à côté de la voiture. On dirait un bébête. Vous avez fait pour vous, hein. La fin est arrivée. C'est votre fin qui est arrivée. Ma jumelle, bisous claqués, Martaba. C'est votre fin qui est arrivée là. Je dis, si tu dis tu es femme, si tu dis que tu bandes comme Thomas Robert, celui à qui tu donnes l'argent et puis il parle dans 2 jours là. Si tu dis tu bandes, ça lui met selon ses expressions. Hein. Il faut pousser le vieux là. Il n'a qu'à venir s'asseoir pour faire conférence de presse. Vous allez apprécier. Vous n'allez pas nous reconnaître, nous autres là. Nous qui n'avons pas envie qu'on parle mal de Laurent Gbagbo là. C'est nous, on va parler en premier. Et puis vous allez apprécier. Moi, j'ai dit, je suis du showbiz. Et puis je sais que mon papa là, il adore femme. C'est pas on. Dans le showbiz là, il en a tombé beaucoup. Et celles qu'il a tombées là, je les connais toutes. Je la lisse. Je la lisse. Hein. J'ai dit, si tu pousses au pas que au pas sort. Hey, vous qui êtes passé à la casserole de Gbagbo là, commencez à appeler Nadi Bamba. Hein. Elle n'a qu'à se maîtriser. Faut pas, elle va faire sortir Gbagbo Laurent pour venir humilier Charles Blé Goudé encore de plus. Vous l'avez assez humilié. Voilà. Mais par erreur. Si tu as fait cette erreur-là, que tu fais sortir le vieux, et que le vieux vient bavarder d'une manière, vous allez ramasser toutes les hontes de vos vies. C'est moi qui dis ça. La boue même, là, ça serait petit. C'est moi qui dis ça. Eh, mes soeurs, mes soeurs du showbiz, on vous connaît. Vous qui êtes passés à la présidence là-bas, là, on vous connaît. Il y en a beaucoup. J'ai dit, on m'a envoyé votre liste comme ça. C'est pas on. Quand je vais dire vos noms là, les gens seront découragés. Et puis Gbagbo même là, même la boue est petite. Donc, Oma Nadiani Bamba. Oma maman, il faut freiner sur Charles Blé Goudé. Parce que Charles Blé Goudé là, il est né d'une femme. De la manière dont tu as pissé le sang. Si ton fils Ismaël là, c'est comme ça la mère de Charles Blé Goudé a pissé le sang sur lui aussi. Donc tu as intérêt à respecter le mari de maman Soso. Tu as intérêt
à respecter le papa des enfants de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, c'est un père de famille. Pour qui tu te prends là? Tu te la pètes, hein? Faut te la péter avec ton vieux gars là. Avec ton poussette démarré là. Vous faites quoi même dans la chambre là même là? Vous ne faites rien. Ça les toucher. Tony Inter, Agno. Wow, yeah. Kakara. Est-ce que tu vas me répondre? Je mouille ma gorge. Ma petite. Parce que tu n'es pas ma grande soeur. Tu es ma petite soeur. Nadiani Bamba. Tu es ma petite soeur. Laisse Charles Blé Goudé tranquille. Ou bien, il faut nous dire le vrai problème qui existe entre toi et puis Charles Blé Goudé. Il faut nous dire ici. Ou bien, il faut nous dire le vrai problème. Il faut parler clair. Regarde-moi ça là. Tu te prends pour qui toi? On est là, on te regarde, on est dirait là. Donc toi, tu penses que quoi? Tu es au sommet quoi? Gbagbo Laurent là, tellement que les gens l'aiment, tellement qu'on l'aime, jusqu'à toi, on ne peut rien te dire. Hé, tu vas pisser dans le sable dans pas longtemps. Il faut tenter, tu vas regretter. Il faut tenter, tu vas regretter. J'ai dit, tu vas mettre beaucoup de personnes en danger. Hein? Parce que comment je vais commencer à citer? Je vais commencer à citer tout ce que Gbagbo a tombé dans le showbiz là. Les femmes qu'il a tombé dans le showbiz. Après, je vais rentrer dans les journalistes. C'est pas on. Faut pas faire ça, hein. Parce qu'on va tous ramasser la honte. Là, tu payes les enfants là seulement. Tu leur envoies l'argent. Ça veut dire que les 4 milliards de la range viagère qu'ils ont payé à Gbagbo là, tu n'es pas capable de prendre ça aussi pour aller dire, donner aux avocats pour qu'on libère les nombreux enfants que vous avez fait et puis ils sont à la Makala. Tu ne parles pas de ça, hein. Ziki n'est pas politique. Ziki est là-bas. Tu l'as oublié. Vous avez oublié tous les enfants là. Hein? Mauritanie, Steve Biko de la Mauritanie, il est encore là-bas. Vous l'avez oublié. Même Djamana Picasso avant-hier ici là. Vous l'avez oublié. C'est dans quoi on est comme ça? Dis-nous pour qui tu travailles. Dis-nous que tu es une espionne. Dis-nous que tu travailles pour la communauté internationale. Et que Gbagbo a fait l'erreur de te mettre dans son lit. Quand on vous parle, vous les hommes là aussi là, vous n'écoutez jamais. C'est pas partout il faut rentrer. C'est pas partout il faut rentrer. Quand tu es avec une femme, et que tu sens que ta vie là, ça va pas vite. Ça va doucement là. Hein? Il faut aller doucement là, c'est mieux. Il faut aller doucement là, c'est mieux. Oh. Je vous parle à vous les hommes. Oh. Jusqu'à on ne suit tête de Gbagbo Laurent en public. Dans tous nos villages là. Les chefs du village que vous voyez là. Il y en a d'autres même là. Les femmes ne leur serrent pas la main en public. Il y en a d'autres même là. Nos chefs du village là. Leurs femmes ne passent pas derrière elles. C'est quel président de la République que sa femme prend mouchoir, elle prend serviette, et puis en public, Gbagbo Laurent il est assis, et puis Nadi Bamba est sur le crâne de Laurent Gbagbo, en public. Wablou, Opa, tu es tombé de... Tu es tombé, Opa. Opa, tu es tombé. Tu t'es fait diminuer comme ça par une petite fille. Tu t'es fait diminuer. Tu t'es fait rabaisser. Tu n'as jamais écouté Simone Gbagbo. La femme à quand là? Quand on parle, on dit non, elle est méchante. Non, elle a trop de caractère. Non, elle ressemble à un homme. Quand une femme a comportement d'homme là, c'est parce qu'elle a beaucoup de principes. C'est parce qu'elle est vraie. Quand une femme est dure là, c'est parce qu'elle ne veut pas vaciller. C'est parce qu'elle veut aller droit au but. Elle t'a guidé jusqu'à quand tu es devenu président. Dès que, on dirait folie. Toi seul. Voilà Ouattara. Depuis que Ouattara est au pouvoir là, on a une fois entendu que Ouattara a une copine. Donc vous voulez dire par là que là où Fantagbe est là, c'est son père tout seulement que Ouattara Mougou quoi.
Ou bien c'est son père, tout simplement que Ouattara a déjà Mougou. C'est faux. C'est faux. Mais Ouattara sait se comporter. Ouattara, il a de la jugeote. Ouattara n'est pas, il se promène pas comme ça. Quand on est président, être président, c'est pas n'importe quel poste. Oh, pas la vérité. Hein. On t'a aimé et puis on t'aime. Mais ton comportement, tu as eu. Et puis vous avez mis votre doigt dans la gorge de Charles Blé Goudé et puis il a vomi petit là. Ne sortez plus sur lui. Hein. Il faut calmer vos varans là. Hein. Il faut calmer vos chihuahuas là. Hein. Il faut calmer vos chiens de garde là. Hein. Calmez vos choses que vous voyez là. Hein. Soyez tous salués. Dieu fait grâce. Bisous claqués. Calmez vos chihuahuas là. Hein. Hein? Il faut les calmer. Hein. Parce que nous, on va sortir. Je dis, si vous connaissez pas à demander. Si vous commencez là, on va terminer. On va terminer. Et puis si Opa doit être humilié là, il serait plus humilié parce qu'on va tout dire. C'est pas on. Aïe. On va tout dire. Même quand on bombardait la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire était en train d'être bombardée, là où Opa se trouvait là, moi là, on m'a appelé pour me dire ce jour-là. Tout ça là, on va sortir ça. Hein. Même si c'est faux, on va sortir tout ça là. Et puis qui aura honte? C'est toi qui auras honte. Parce que quand Simone et Yves Gbagbo étaient avec son mari là, on n'a rien entendu de ce monsieur là. Simone Gbagbo a caché ses défauts. Simone et Yves Gbagbo a caché les défauts de son mari. Raison pour laquelle tu étais excité comme un petit pou. En voulant rentrer dans sa vie aussi. Et puis tu es rentré aujourd'hui là. Tu t'es battu. Eric, bisous claqués. Tu t'es battu jusqu'à... Tu as pris le mari là. Mais tu l'as pris. Mais garde-le précieusement. C'est quoi ces micmacs là? C'est quoi ces 10 000 coups tu fais derrière lui là? Le monsieur il sort, il dit non, que lui va à la retraite. Toi tu sors derrière lui 3 ou 4 jours après pour dire que non, non, non. C'est pas ce qu'il voulait dire. Et il est encore là. Hé! Hey, ma petite, tu auras problème, hein? Tu auras problème. Ce dans quoi tu es là, faut pas que Gbagbo va mourir dans ta main. C'est la seule prière que je fais pour toi. Faut pas Opa va mourir dans ta main. Parce que nous là, on a usé nos jambes à Paris ici. Pour qu'il soit libéré à la CPI. On a usé nos jambes, nos genoux. Parmi toutes les mamans de la France là, nombreuses parmi elles ont été opérées. Des pieds, des genoux. À cause de qui? À cause de Laurent Gbagbo. C'est pour nous servir ça là. C'est pour nous servir ça. C'est pour empêcher Laurent Gbagbo de voir ses enfants et ses petits-enfants, Nadiani Bamba. Quand tu venais le marier là, il t'a dit qu'il n'avait pas d'enfant. Il t'a dit qu'il était descendu du ciel. Il t'a dit qu'il ne connaissait pas quelqu'un dans sa vie. Il faut redescendre sur terre. Dans la vie, là, on ne se comporte pas comme ça. Hein. Il y a des choses qu'on ne fait pas sur la terre. Hein. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il faut redescendre sur terre. Ton comportement, là, il faut changer. Si tu es devenue femme politique, sois femme politique. Comment dire, il faut avoir un poste au PPACI bien défini. Et puis, chacun joue son rôle. Et puis, chacun joue son rôle. Faut pas nous faire chier ici. Hein. Faut pas faire chier notre président Charles Blé Goudé. Hein. Il en a trop bavé. Hein. Tu as serré ses cols à plusieurs reprises. Tu l'as même giflé. Tout ce que Blé Goudé dit là. Nous, on est au courant de tout. Mais c'est bon. C'est bon. Quand l'eau glacée la sort de la bouche du crapaud, c'est mieux. Touré Amara, bisous claqués. C'est bon. Quand l'eau fraîche sort de la bouche du crapaud. C'est quoi même? Il y a quoi même? Il y a quoi autour de Laurent Gbagbo? Oui, oui, tu vas plus jamais le voir. Mais il ne faut plus voir Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, si on ne le voit pas, on va mourir. N'importe quoi. On termine la vidéo de Afin Guessan et puis je vais mettre mon président même. Et puis je vais bailler dessus. C'est ça qui est ça. Quand on finit là, on s'en va sur TikTok. On va m'arrêter.
qui sommes dangereux pour Gbagbo. À l'issue de ça, on a dû... Afin Guessan, d'après toi, Afin Guessan est dangereux pour Laurent Gbagbo. Et toi-même qui partage sa vie là. Et toi-même qui as fait enfant avec lui, malgré avoir fait un enfant avec Laurent Gbagbo. Mais tu prends Gbagbo comme une poussière. Tu le prends comme poussière. Qui est plus dangereux par rapport à Afin Guessan? Qui est dangereux? Entre toi et puis Afin Guessan, qui est dangereux pour Gbagbo Laurent? Tu as écarté tout le monde. Quand on marie un homme là, on marie l'homme avec sa famille. On le marie avec ses amis. On le marie avec ses enfants. On ne marie pas l'homme seul. On ne le prend pas en singleton. Si tu veux en singleton là, va prendre les Ziki, n'est pas politique là. Lui au moins n'a pas encore fait enfant. Va le prendre. Comme ça tu sais que Ziki n'a personne dans sa vie. Ou bien, n'importe quoi. Faut pas nous faire chier ici. Hein. Les Ivoiriens sont fatigués de vos bêtises là. Hein. De tes bêtises à la con là. Les Ivoiriens sont fatigués de ça. Hein. On en a marre. Hein. On veut penser à autre chose. Hein. Vous avez boycotté les élections là. Simplement à cause de Simon Gbagbo. C'est toi qui étais à la base. C'est toi qui as fait sortir Laurent Gbagbo pour venir parler à la dernière minute. C'est toi. Parce que tu sentais. Quand maman a fait comment dirais-je, la conférence de presse avec les hommes d'affaires. Oui. Quand maman a fait la conférence de presse avec les hommes d'affaires là. Maman n'était pas loin de gagner. Elle n'était pas loin de gagner. 2 jours après, tu as fait sortir Gbagbo Laurent. Et puis il est venu raconter sa petite vie à 2 balles et puis il allait s'asseoir. Vous avez boycotté l'élection présidentielle. Vous ne parlez pas de ça. Dites-nous, quel est le nouveau projet? Votre projet là. On va où? Parce qu'on a marché. On a marché combien d'années à la CPI pour 0? L'apothéose, c'était 2025 là. Que la gauche puisse prendre. Oui, la présidence. Mais c'est toi qui as fait échouer. Toi, à cause de ta jalousie envers Simone et Yves Gbagbo. Parce que tu sais que tu maîtrises Gbagbo Laurent. Tu sais que quand tu parles, Gbagbo Laurent tremble. Tu sais que quand tu dis, ah, Gbagbo Laurent grelotte. Donc tu l'as fait sortir pour qu'il vienne désavouer la dame. Pour qu'on puisse perdre. Mais c'est pas Simone Gbagbo qui a perdu. Toi-même, tu as plus perdu. Là, actuellement, là, ton cul est dehors. Aujourd'hui, il y a drap. C'est quoi ça y est? À t'être chauffé. Une rencontre au palais. Et moi, il m'a gauche. Évidemment, il n'était pas là. On a parlé. Nous, on a expliqué au président. Il y avait toute l'armée, le ministre de la Justice. J'ai dit ce jour au président que désarmement, là, c'est ça qui est la clé de la victoire. Que si on fait le désarmement, les gens vont nous reconduire comme ça de surcroît en plus. Que si on ne fait pas, ça risque, les élections risquent d'être difficiles pour nous. Nina, bisous claqués. Nina Chanel, Biko, bisous claqués. Les préfets qu'on envoie là, on les envoie, ils sont assis là-bas, mais nous, comme pouvoir. Ils avaient commencé à les déployer. C'est un pouvoir que tu avais comme ça. C'est-à-dire que le préfet, un préfet est comme un président de la République à l'intérieur. C'est-à-dire que les préfets qui travaillaient sous ta gouvernance là, ils n'étaient rien devant les dozos. Les dozos commandaient les préfets. Gbagbo Laurent, Wobrou, tout ça à cause de Pétou. À cause de Pétou. Ah, tu as échoué le vieux. Tu as complètement échoué. Un sous-préfet à l'intérieur du pays est considéré comme un président de la République. Est le représentant direct du président de la République. Mais c'était les dozos qui commandaient. C'était les dozos qui commandaient. À cause de qui? À cause de Nadi. À cause de Nadiani Bamba. À cause de Pétou. C'est honteux, hein? Vous avez versé nos visages par terre comme ça. Ouattara n'a qu'à être là, c'est mieux. Ou bien, hein? Vous qui avez insulté Ouattara jusqu'en là, commencez à demander pardon, hein? Puis vous allez rentrer en Côte d'Ivoire, hein? Demandez pardon, vous allez rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que c'est terminé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de combat. Il n'y a plus rien. C'est terminé. Nadi Bamba a avalé tout. Elle a avalé le combat. Elle a déjà chié le combat. Il n'y a plus rien.
Demandez pardon à Ouattara, sinon vous allez rester ici toute votre vie. Vos parents vont mourir derrière vous là-bas. C'est moi qui dis ça. Mais c'était les forces nouvelles qui avaient toujours les armes. Et ils empêchaient la police, la gendarmerie et l'armée d'arriver dans ces zones. Il est assis. Donc, après ça, j'étais à Paris et puis un journaliste m'a demandé, il dit, mais vous plaignez, vous critiquez Soro Diop, mais pourtant aujourd'hui même, il a été reçu par le président de la République, les rapports entre lui et le président de la République semblent au beau fixe. Ils ont, après même la rencontre, ils ont même fait une balade en bateau sur la lagune. Ce jour-là, j'ai dit, mais reste à savoir qui met l'autre en bateau. Soro Diop m'a joué avec ton mince comme ça. Toi, un vieux comme ça, là. Tu n'as pas honte. Bon. Pour qu'on s'entende, pour que le FB ne critique plus Soro, pour qu'on essaie de voir comment on va aider ensemble le président Gbagbo contre une bonne intelligence. Donc ce n'est pas une autorité publique. Ce n'est pas, disons, c'est pas un secret. Mais après, Un jour, dit au bisou claqué. où il est actuellement et où nous sommes. Quand au moment où Gbagbo a eu besoin de Soro, il a disparu. C'est tout. Après, c'est parce que le président Gbagbo était convaincu que Soro était là pour lui, qui n'a pas été suffisamment regardant sur la question du désarmement. Si de toute façon les gens qui sont là, ce sont mes hommes. Pourquoi je vais me préoccuper particulièrement du désarmement? Même s'il n'y a pas de... Les gars de Soro ne vont pas prendre les armes contre nous. À un moment, nous-mêmes, au niveau de la direction du parti, on s'inquiétait parce que les informations qu'on recevait, c'est que des armes rentraient. Les armes rentraient. C'est lui qui voit toujours dos du nageur. Tu vois dos du nageur. Nageur là nage jusqu'à il vient t'attraper et puis il te noie toi-même. Gbagbo, hein? Au pas. À l'approche même des élections, des armes rentraient du Ouaga en direction de Boaké. On s'en inquiétait. Les gens nous disaient non, ne vous inquiétez pas, ces armes-là, c'est pas contre vous. Puis en ce moment, Soro était à couteau tiré avec les coups de Zakaria et tout ça, ils se battaient, les coups de Zakaria avaient fui. Tout ça, c'était les plans. Ils sont pas comme nous. Voilà. De la manière dont on se crêpe les chions, là. Eux, ils font pas ça. Terre d'Ivoire, bisous claqués. De la manière dont on se crêpe les chions, là. Nos parents, de l'autre côté, là, eux, ils font pas ça. Eux, ils connaissent la discrétion. Eux, ils savent mener les gens en bateau. Et c'est ce qu'ils ont fait à Gbagbo Laurent. Ça veut dire que voilà, toi, tu sais ce qui se passe. Les nombreuses femmes qui sont versées là, tu ne choisis rien, hein? Tu te lèves. Ces femmes du Nord, tu t'en vas prendre. En tout cas, c'est toi qui peux faire ça. Hein? Même si on dit que, oui, il est libre d'aller là où il veut là. Mais non. Fallait peut-être prendre une femme blanche, mais ça allait être mieux. Ou bien, là où Ouattara est là, Ouattara a un problème avec quelqu'un. Là où Ouattara est là, il a un problème avec quelqu'un. Non. Donc Ouattara, il va se lever et puis il va aller prendre une femme baoulée. Mais si tu prends une femme baoulée, il est mort. Ou bien, ah, vous aussi. Là. Faut faire tourner. Faut faire tourner. Mettez vos pendules à l'heure. Le vieux, tu as joué avec les Ivoiriens. Tu as joué avec nous. Tu nous as vendu à Nadiani Bamba, ta copine. Marie Yao, bisous claqués. C'est contre eux que Soro s'équipe. Après, alors, et aujourd'hui, elle est engagée à fond dans cette affaire. Voilà. Quand ils ont vu que même... Il a fini de parler, mon papounet. Depuis 2015. Ça, là, c'est depuis 2015 qu'il a parlé. Voilà. Maintenant, on va écouter. Comment dirais-je? Là, actuellement, là, Johnny Pacheco est excité comme un petit pou. Oh, il a oublié le coup d'état qu'il veut faire là. Hein. Johnny, le coup d'état que tu veux faire avec Eli Pada là, il faut aller faire, tu vas enlever Ouattara.
Oublie Charles Blé Goudé. Ce que Blé Goudé a dit là, ce n'est pas important. Il faut aller enlever Ouattara. Toi, avec ton arsenal là. Va faire coup d'état là. On vous attend. Faites votre coup d'état. Donc vous pensez qu'on va vous répondre à vous tous. On ne va pas vous répondre à vous tous. Voilà. C'est-à-dire que là, vous avez eu route comme ça. Vous avez eu bouche. Vous n'avez pas de sujet. Blé Goudé a donné sujet. Donc vous tous, lui là se lève. Celle-là se lève. Voilà une aussi qui est en sus, là, sa bouche là, on dirait cul de babouin. Voilà elle aussi. Blé, il était appelé combien de fois? Blé, il était appelé combien de fois? Allez vous faire foutre. C'est moi qui dis ça. Allez vous faire foutre. Vous avez boycotté les élections présidentielles. C'est quoi la suite? Dites-nous. Vous pensez que vous allez prendre un problème de Blé Goudé là? C'est que Blé Goudé a vomi petit pour vous donner là. Vous allez prendre ça là pour camoufler. Ça ne va pas camoufler. On ne va pas vous répondre surtout. On va répondre à ce que nous on veut. Dieu béni. Bisous claqués là-bas. Bon, on va écouter mon président Charles Blé Goudé. Non, on va écouter d'abord le président Laurent Gbagbo. On va écouter le président Laurent Gbagbo. Dans ses anciennetés là, on va écouter. À cause de Pétou. Ce que Blé a dit là, moi je ne suis pas contre. Si le côté l'a dit là, il a raison à 100%. Oh, faut quitter là-bas. J'étais sceptique à l'idée d'acheter. Oh, j'espère que vous n'avez pas supprimé. Hein. Attends. J'étais sceptique. Mais en tout cas, dites à celui qui veut écouter que je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat. Pour le 3e mandat, je n'étais pas ici. Je n'étais pas ici. Mais en tout cas, dites à celui qui veut écouter que je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat. Pour le 3e mandat, je n'étais pas ici. J'étais pas ici. Mais en tout cas, dites à celui qui veut écouter que je n'abandonnerai pas le combat. Marie Adou, ma soeur, bisous claqués. De vous à moi. Quand tu écoutes ça là même là, et ça te motive. Ça motive personne. Ou pas? C'est doïo. C'est mort il y a longtemps. C'est doïo. C'est gâté il y a longtemps. Alors, je vais vous montrer une autre vidéo. Voilà la vidéo que je voulais, l'ancienne vidéo que je voulais vous montrer là. Mais en tout cas, dites. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Alors, je pense que c'est celle-là.
peut-être du processus électoral, est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du désarmement? Mais c'est notre affaire. Laissez-nous travailler, laissez-nous tranquilles. Vous allez voir que nous allons aller aux élections tranquillement. Et c'est pourtant l'accord de Ouagadougou prévoyait qu'il y aurait d'abord le désarmement, ensuite l'élection. Laissez-nous travailler, c'est nous qui travaillons pour notre pays, dans notre intérêt. Nous savons ce que nous faisons. Ce qui est peut-être du processus électoral, est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du désarmement? Mais c'est notre affaire. Laissez-nous travailler, laissez-nous tranquilles. Vous allez voir que nous allons aller aux élections tranquillement. Et c'est pourtant l'accord de Ouagadougou prévoyait qu'il y aurait d'abord le désarmement, ensuite l'élection. Laissez-nous travailler, c'est nous qui travaillons pour notre pays, dans notre intérêt. Nous savons ce que nous faisons. Ce qui est peut-être du processus électoral, est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du... Vous avez entendu. De la manière dont Gbagbo parlait avant là, est-ce que c'est comme ça qu'il parle actuellement? Jamais. Bon, Aujourd'hui, j'ai pas... on va écouter la vidéo de mon président. Non, on va écouter la vidéo d'un jeune. Voilà. Je ne vais pas montrer son image, mais on va écouter simplement sa voix. Voilà. Suite à la sortie de mon président Charles Blé Goudé, et puis lui, c'est l'un des cyberactivistes de OPAE. Voilà. On va écouter. Aujourd'hui, j'ai... Cette fois-ci, là, tu es allé très loin. On va aller vite dans le vif du sujet. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Que Demba Traoré a manqué de respect à Solange. Parce qu'il a dit, cette dame-là. Donc, il a manqué de respect à Solange. Toi-même, tu respectes Solange. Blé, toi, tu respectes Solange. Solange que tu as trompé en désordre ici à Hollande, là. Toi, tu la respectes. La femme qui est en Suisse, là. La femme qui est en Suisse, là. À qui tu as dit... On écoute tout d'abord. Et puis après, je vais... À qui tu as dit que tu allais quitter Solange, que toi, tu ne ressentais plus rien pour Solange, là. Quand tu lui disais ça, là, tu t'as de respecter Solange. Hein? Quand tu lui as dit que le temps que tu as passé à la haine, elle a dit, voilà, toi et Solange, là, l'amour qui était entre vous, là, tu ne ressentais plus rien pour elle, là. Et que c'est celle qui est en Suisse que tu allais épouser, là. Pendant le temps, là, tu t'as de respecter Solange. Quand le président Kagame était encore au pouvoir, en Côte d'Ivoire, tu mouroussais à gauche, à droite, là, tu t'as de respecter Solange. Hein? Tes nombreuses copines, là, on va venir témoigner. Et puis on va voir si toi tu respectes vraiment Solange. La fille banée qui est à quelque part là-bas en Hollande, là, à quelque part là-bas. Et bien c'est en Belgique ou bien en Hollande, où elle s'est plus, je ne sais même plus quoi. Quand tu l'as mouroussé là, quand tu l'as celle là, et puis tu as mouroussé là, tu es en train de respecter Solange. Ça là, quand tu l'as ça là, c'est que tu es en train de mourir là. Quand tu l'as ça, tu es en train de respecter Solange comme ça. Petit papier là. Toi, tu veux parler de Nadi Gbagbo. Quelque chose en plus. Si la femme là décide de parler là, toi tu es sûr que ça va t'arranger. Si Nadi Gbagbo décide de parler, toi Blé, tu es sûr que ça va t'arranger. Ok, Blé Goudé. Voilà, on a déjà fait le premier tour. Donc là, je vais aller au deuxième tour. Et puis, je vais arrêter. Je mettrai pause. Et puis, je vais parler. Petit, tu entends ta voix. Mais ton nom, là, je ne dis pas ça ici. Ta voix, tu l'entends. Tu es en train de pleurer. Tu pleures. Parce que Charles Blé Goudé a mis 20 mois. Tu es en train de pleurer. Là, tu parles de Solange. Tu parles de Blé Goudé, Imougou ici, Imougou là-bas. Toi-même, tu parles là. Depuis que tu es né là, tu as Imougou combien de femmes dans ta vie? Tu es sûr que c'est une seule femme que depuis que toi tu es né que tu as Imougou dans ta vie? Non. De la manière dont tous les hommes Mougou là, c'est comme ça, toi aussi tu es Mougou aussi. Petit babier, petit impoli, petit insolent, petit perdu. Plus jamais.
Tu vas parler de Blé Goudé comme ça. Et servez-les. Plus jamais. Tu vas ouvrir ton gouin là. Oui, ton clapet là. Ta chose que tu appelles bouche là. Plus jamais. Regarde-moi ce te cerveler là. Petit babier. C'est moi qui dis ça. Donc tu penses que où tu as ta bouche est sale quoi. Blé Goudé a dit que, comment on appelle ça? Le siège du FPI là. Le siège du FPI là. Ça appartient à Nadi Bamba. Gbagbo Laurent a pleuré pour lui demander pardon pour qu'il n'a qu'à arranger ça pour lui. Pour donner le siège du FPI là, Nadi Bamba. Tu parles pas de ça? Tu parles pas de ça? C'est de Solange, oui. Tu es à Mougou ici, tu es à Mougou ici. Blé Goudé, c'est un homme. Mon président, Mougou quand tu veux. Fais ce que tu veux de ton corps. Ça t'appartient. Pardon. Pardon. Et moi, il m'accroche. Mon président est un homme. Il est un très bel homme. C'est un Woody. C'est un bel homme. Il est tellement beau, mon président là. Il est libre de faire ce qu'il veut. Et sa femme le connaît. Tu penses que tu as venu dire comme ça et puis non. Mais tu n'as pas d'argument. Tu n'as pas d'argument. Tu es un vaurien. Moi, je te croyais très intelligent. Hein? Mais là, je suis tombé sur ta vidéo ce matin. On m'a envoyé même. On m'a envoyé. La personne m'a dit, regarde comment on parle de ton président. Et puis on m'a envoyé ta vidéo. Tu es un merdier. Tu es un vaurien. Tu es un trou de cul. Tu es un porte-monnaie troué. Tu es un sac à problème. Tu es un plaisantin. Tu es un vagabond. Tu es vide d'esprit. Regarde-moi ce farfelu là. Imbécile de ta race. Écraseur de rien du tout. Tu faux rien. Toi, tu vas dire à Blé Goudé que oui, voilà, il se promène. Et tu vas dire quoi de Laurent Gbagbo? Tu vas dire quoi de Opa? Opa même là. Si on commence pour lui ici là même, toi-même tu auras honte. Que oui, si Nadi Gbagbo, tu cherches les mots même. Tu cherches les mots pour donner nom à Nadi Gbagbo. Pour dire Nadi Gbagbo là même là. C'est loup dans ta bève, dans ta gueule, dans ton clapet, dans ton coin. C'est loup dedans. Regarde-moi ce petit bâtard là. Toi, tu as parlé de Blé Goudé comme une merde. Tu as parlé de sa vie privée. Blé Goudé n'a pas parlé de la vie privée de Laurent Gbagbo. Non. Blé Goudé a dit petit échantillon. Toi, tu vas dire que non. Si Nadi Gbagbo ouvre sa bouche, Blé Goudé serait perdu. C'est faux. Si Blé Goudé ouvre sa bouche là, Gbagbo Laurent va nager la boue. C'est la boue, il va nager. C'est la boue, il va nager. Parce que nous tous, on va se mettre dedans. C'est que nous, on sait là. Quand on va s'asseoir et puis on va jeter sur les réseaux sociaux là, vous allez apprécier. Donc tu penses que ce que Blé Goudé a dit là, nous on n'était pas au courant de ça. On était au courant de ça il y a longtemps. Et puis il y a beaucoup de dossiers que nous on est au courant de ça, qu'on sait. Mais c'est lui qui dirige. C'est notre président qui dirige. Nous on n'est pas comme vous. Hein. On n'est pas comme vous qui piaillez à longueur de journée là. On n'est pas comme vous que vos bouches là pètent comme ça, on dirait. Ils ont mis ouara au feu là. Ou bien ils ont mis bon maïs au feu là. Vous pétez comme ça. Des bébêtes comme ça. Des farfelus, des vauriens. Plus jamais tu vas parler de Solange comme ça. Plus jamais tu vas parler de mon président Charles Blé Goudé comme ça. Petit écervelé. Petit rat de goût. Petit vaurien. Sac à main troué. Porte-monnaie troué. Poche troué. Petit vagabond de ta race. C'est moi qui dis ça. En tête chauffée. Petit babière. Voilà. Ça, c'est pour te caresser. On continue. Cette fois-ci, tu es allé très loin. Tu es allé... Ah, il est allé très loin. Donc, quand vous l'insultez là, depuis combien d'années? Depuis près de 10 ans. Plus que 10 ans, vous insultez Charles Blé Goudé là. Donc, il n'y a pas sang dans son corps. Charles Blé Goudé, il est en pierre. Charles Blé Goudé, il est en mur. Charles Blé Goudé, il est en fer. Charles Blé Goudé, là, il ne respire pas comme toi. Oui. Avec ta grosse bouche, ta large bouche, avec tes dents, on dirait ils ont implanté là. Donc, Blé Goudé n'est pas un humain, quoi. Oh, cette fois-ci, tu es allé très loin. Ah, sinon, on l'a traité de etc. Hein. Ou bien,
Mon président, il faut allumer la télé. Allume. Il allume la télé. Quand il allume comme ça, là, vous tremblez comme ça, comme si on a mis du sel sur verre de terre. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien, petit babier, là, impoli. Très loin, Blé Goudé. On va aller vite dans le vif du sujet. Tu dis quoi que Demba Traoré a manqué de respect à Solange. Eh, Demba Traoré, là, ce monsieur portait ensemble jaune. Monsieur portait villageois Gaoula. Monsieur portait d'ensemble jaune, villageois Gaoula. C'est moi qui dis ça. C'est un villageois. Quand tu regardes Demba Traoré, il peut avoir femme comme Solange. Regarde-moi ça là. Faut dire à ton Demba Traoré de montrer sa femme. Envoie-nous ta femme. Fais une photo de ta femme, on va la voir aussi. Voilà. C'est pas Solange seulement qui est femme. Femme de politique en Côte d'Ivoire. Regardez-moi ces cervelés là. Babier là. Parce qu'il a dit, cette dame-là, donc il a manqué de respect à Solange. Oui, il a manqué de respect à la femme de mon président Charles Blé Goudé. Il n'a qu'à envoyer sa femme à lui. Il n'a qu'à envoyer sa femme à lui. Il faut lui dire, désormais là, quand il doit parler de Solange là, il doit parler de Solange avec respect et puis considération. Parce que Solange a eu 2 enfants avec Charles Blé Goudé. Et ses enfants sont adultes aujourd'hui. Et ses enfants sont sur les réseaux sociaux. Donc quand vous insultez leur maman là, ça leur fait mal. Quand vous insultez leur papa là, ça leur fait mal. Donc c'est des humains. Est-ce que tu as pigé? Est-ce que ta bouche remplie de grosses dents là, c'est rentré dans tes oreilles là, dans ton youkli de merde là? C'est rentré, petit babier. Imbécile là. Toi-même, tu respectes Solange. Oui, toi, tu respectes. S'il ne respecte pas Solange, ce n'est pas ton problème. S'il ne respecte pas sa femme, ce n'est pas ton problème. S'il la respecte, ce n'est pas ton problème. C'est sa femme. Point. Je vais me moucher un peu. Mes narines coulent. Quand il me mouche, c'est le sang même. Hey. Hein? Il n'a pas dit. Quand il me mouche, c'est le sang. Ça fait des France là qui est là-haut. Désolé. Donc, je disais, si Blé Goudé ne respecte pas sa femme, ce n'est pas ton problème. Si Blé Goudé respecte sa femme, ce n'est pas ton problème. Voilà. Pour toi que tu couvres à Paris ici, là, il faut la respecter. On vous connaît? Petit babier, là. Imbécile. Je passe sur toi. Voilà. Je ne peux pas faire trop de trucs avec toi. Imbécile, là. Et moi, t'es farfelu comme ça. Et on vous dit, vous avez boycotté les élections présidentielles. C'est quoi la suite? Donnez-nous la suite. Vous n'allez pas prendre, comment dirais-je, le problème, ce que Blé Goudé a dit là, pour pouvoir vous désengager. Hein. Vous avez boycotté les élections présidentielles. Ça veut dire que nous, on a marché pendant combien d'années à la CPI là? Oui. Citron, tes mains citron où ça? Dans mes narines. Moi, je ne supporte pas les gens comme ça, pardon. Je ne supporte pas. On a marché pendant combien d'années pour libérer Laurent Gbagbo? Vous n'avez rien fait. Vous arrivez de ces arrivistes impolis là, ces petits babiers là à qui on donne l'argent, et puis ils viennent parler. Quand on ne vous donne pas l'argent, vous dites le contraire. Quand on vous donne l'argent, vous dites ce qui est beau. Quand on ne vous donne pas l'argent, vous dites autre chose. C'est dans ça que vous êtes. Vous pensez que quoi? Vous pensez que nous, on est dans ça? Nous, on a des convictions. On a une conviction. Nous sommes des personnes qui ont marché pour Laurent Gbagbo ici. Il ne peut pas nous payer. Laurent Gbagbo ne peut pas nous payer. Je le dis tous les jours ici. C'est mon père. Il ne peut pas nous payer. Il ne peut pas. Il ne peut pas nous dédommager. Angèle Fauvé, bisous claqués. Gbagbo ne peut pas nous payer. Même sa rente viagère de 4 milliards. Il ne peut pas prendre ça pour nous payer. Parce que ça ne vaut rien à la place de ce que nous on a fait pour lui ici, pour qu'il sorte de prison. C'est de ça qu'il s'agit. Donc petit, tu es petit à côté. Dites-nous, vous avez fini de boycotter dans les élections présidentielles. C'est quoi la suite?
Voilà. On fait quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que vous allez prendre pour le problème de Blé Goudé là, pour pouvoir fermer la vitre, quoi. Ou même pour pouvoir fermer la porte. Ça ne marchera pas. Vous n'allez pas vous en sortir pour une fois. Parce que nous, on va vous rappeler ça. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans la vie privée de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, là, c'est un homme. Il mougou comme toi-même, tu mougou, là. De la manière dont tu mougou, tu m'applaudis les femmes à Paris, ici, là. C'est comment Charles Blé Goudé aussi mougou? C'est un homme. Ou bien? C'est comme ça. Ton Gbagbo Laurent, là, même, là, pour lui-même, est plus grave. Pour lui, est plus grave. Je dis, va dire à ta Nadiani Bamba, là, si elle est femme, elle n'a qu'à faire sortir Gbagbo samedi. Et puis il va venir intervenir. Si ce que Blé Goudé a dit là, à la télé là, elle n'a qu'à le faire sortir en conférence de presse. Vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Information qui est versée dans notre ventre depuis combien d'années là. Et puis on ne peut pas dire à quelqu'un là. Mais on va faire sortir tout ça là. Tout va sortir. Voilà. Donc je te jette là-bas. Tu es en train de pleurer. Parce que Blé Goudé a cloué votre bec. A cloué le bec de Nadiani Bamba. Il a cloué le bec de votre soi-disant maman en question. De votre soi-disant Kiza en question. De votre soi-disant maîtresse de maison. C'est une maîtresse de maison. Elle vit dans la peau de Simone et Yves Gbagbo. C'est une voleuse de mari. Point. C'est tout. Allez, il est fini avec toi. Quittez là-bas. Alors, on va écouter maintenant ce que mon président Charles Blé Goudé a dit. Ce qui vous donne le coucou à CI là. On va écouter maintenant. Alors. Qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout le groupe des anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Pikassa en prison. Kone Boubacar en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, j'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye. Ali Derasouba m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3 h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba, qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent se faire ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il a... Gbagbo Laurent même là, il est diamant. Il est diamant. Ah. Gbagbo Laurent, il est Dieu quoi. Donc, si Gbagbo on le voit pas là, on meurt quoi. On meurt. On peut faire chantage comme ça à quelqu'un. Toi aussi, je comprends pourquoi tu as réussi à vivre dans le foyer de ta camarade pendant près de 20 ans. Ouais, tu es forte. Je comprends pourquoi tu as pu payer à l'être Zaté pendant 3 années et demie pour insulter Simone et Yves Gbagbo. Non, tu es forte. Ouais. Nadiani, Bamba. On s'en va là-bas comme ça. Entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais ça dit pire. Dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. En 2009. La peau de Charles Blé Goudé, par contre, tu ne peux pas avoir ça, ma chérie. Parce que avant d'avoir la peau de Charles Blé Goudé, là, tu vas avoir nous autres notre peau d'abord. Voilà. Pour avoir la peau de Charles Blé Goudé, que oui, je vais avoir ta peau. Va lui dire que je vais avoir sa peau. Tu te prends pour qui même? Tu es trésor de Laurent Gbagbo. Mais tu es pacotille de la Côte d'Ivoire. Nous là, tu es pacotille devant nous. La preuve. Tous ces milliards que tu draines là, derrière toi là, on voit ça où ça sur toi. Mais voilà ici, je n'ai pas milliards. Hein. Je n'ai pas milliards. Mais regarde. Regarde. Je n'ai pas milliards. Hein. Je n'ai pas milliards. Hein. Mais regarde. Quand on me voit là, on voit sur moi. Regarde. On voit sur moi. Ma chérie, on ne voit rien sur toi. Tous ces milliards là,
Tu ne peux pas aller payer les diamants là pour faire couler sur ton corps et puis nous on va encaisser. Hein? Tu ne peux pas aller faire les montures. C'est-à-dire que toute ta monture de tes lunettes là, ça doit être en diamant. Et puis tu portes. Tes Ray-Ban même là. C'est-à-dire que tu dois faire fabriquer des lunettes spéciaux. Hein? Une lunette, non? Spéciale. Et puis tu vas porter. On ne voit rien sur toi. L'argent là que tu cherches là, les 4 milliards ils ont donné à Gbagbo là, tu as fait quoi avec ça? Et puis tu ne payes même pas bon pain hollandais pour mettre sur toi. Normalement tu devrais porter que du super wax. Mais moi j'ai cette thune là, mais je ne vais pas porter un wax simple comme ça. Je vais porter que du super wax. Je vais découper pour mettre sur moi. Mais on te voit même là-haut, ton devant haut, ton derrière haut, c'est la même chose. Voilà, avec tes chions serrés, avec tes fleurs partout. Tu ne sais même pas te mettre en valeur. C'est toi là qui vas venir fatiguer les gens ici. Arrête de nous fatiguer, hein. Tu ne peux rien faire à Charles Blé Goudé. J'ai dit, avant que tu aies la peau de Charles Blé Goudé là, tu vas prendre nous notre peau d'abord. C'est moi qui t'ai dit ça. Je m'appelle Sona, que tu me connais très bien. Ou bien, tu me connais très bien. Le journal actuel, là, c'était à toi, non? Tu me connais très bien. Nadiani Bamba. Je me suis préservé comme ça pour ne jamais prononcer ton nom. Mais tu as fait jusqu'à aujourd'hui, là, je prononce ton nom. Tu es méchante. Tu es très méchante. Il faut arrêter ça. Oui? Tu abuses. C'est pas parce que le vieux, là, il t'aime que tu vas faire ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Que oui, tu ne verras plus Laurent Gbagbo. Mais avale Laurent Gbagbo, accouche Laurent Gbagbo. Il faut croquer Laurent Gbagbo et puis garde-le dans ton ventre là-bas. Qui t'a dit que nous on veut Laurent Gbagbo encore? Qui t'a dit ça? Les Ivoiriens t'ont dit qu'eux ils veulent encore Laurent Gbagbo. C'est terminé. Gbagbo il a dit, si je tombe, enjamber mon corps et continuer le combat. Gbagbo il est tombé depuis 2011. C'est toi qui n'as pas encore compris. C'est toi qui le gardes en captivité en utilisant son nom. Hein? Pour pouvoir avancer. Te faire un nom en Côte d'Ivoire. Et puis tu vas bénéficier. Parce que tu travailles pour des gens. Sois dedans. Mais tout l'argent, là, tu fais quoi avec ça? Tu portes même pas bon habit. Tu portes pas bon bijou. Il n'y a pas bling bling sur toi. Il n'y a rien sur toi. Ton devant haut, ton derrière haut, c'est pareil. Avec tes bavardages à la con là. Tu veux jouer les 5 touches. Ça ne colle même pas à ta personne. Tu es une femme de l'ombre. Tu dois être dans l'ombre de ta camarade femme. Sois dans l'ombre. Il faut t'effacer. Quand tu n'es pas là, c'est mieux. Quand on ne te voit pas, c'est mieux. Et puis on entend parler de toi là. Il y a au moins un petit mystère. Mais quand tu te présentes et puis tu bavardes. Et puis tu es... Non, franchement. Moi j'ai honte. Hein. Faut pas faire ça, hein. De la manière dont tu étais avant, où tu volais le mari de la femme, là. C'était mieux. C'était mieux, hein. Bon, on écoute mon président. Vas-y, on va terminer par là. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. J'ai dans les antennes de la RTI, effectivement, RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. Donc, c'est toi qui gouvernais la Côte d'Ivoire en son temps là. Donc, quand Charles Blé Goudé sort à la télé, et puis il dit que non, Soro Guillaume, ce qu'il cherchait là, il a eu. Donc, il n'a qu'à aller désarmer là. Si Blé Goudé a dit ça dans une émission, c'est toi qui gouvernes la Côte d'Ivoire. C'est toi qui gouvernais la Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu fais convoquer Charles Blé Goudé chez toi à la maison pour aller le sermonner. Gbagbo aussi, hein? Au pas, hein? Jusqu'à je gratte mes pieds ici. Hein? J'ai dit, oh, ma chérie, tu laves quoi? Tu prends quoi pour laver ton tout là? Il faut donne-nous ton secret là. Parce que pour nous là, ça ne produit pas comme ça, hein? En tout cas, pour moi, ça ne produit pas comme ça. Donc, il faut nous donner ton secret. Tu laves avec quoi? Hein? Tu mets fumée là-bas.
fumer de poupou dans pour là-bas. Parce qu'on dit ça là aussi, ça donne l'oc aussi, hein, dans le pétou. Hein. Ou bien tu prends feuille d'or pour laver là-bas. Ok. Ah, au panadé. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Sriki. Je sais le nom. Je trouve Ministre Sendou. Je suis sur un banc d'accusé. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. C'est-à-dire, voilà une femme qui a des caprices. Tu es capricieuse. Tu es possessive. Tu es une femme possessive. Et puis tu es capricieuse. Mais tes caprices là, tu peux pas faire ça avec un homme de ton âge. Tu peux pas. C'est qu'avec un vieil homme, voilà. C'est avec un poussé démarré que tu peux faire ces caprices là. Donc tu as eu pour toi le pauvre vieux, le pauvre vieillard qui n'a pas confiance en lui, qui allait tomber sur tout préparé. Donc là, tous tes caprices là, il respecte tout ça. C'est dans ça que tu es là. Hein. C'est dans ça que tu es là. Mais je te le dis et je te le répète. De la manière dont Gbagbo est dans ta main là, il faut prier le Tout-Puissant. Il ne faut pas que le Tout-Puissant te l'enlève. Même si sa petite soeur est de connivence avec toi, il faut prier le bon Dieu. Il ne faut pas que quelque chose va lui arriver dans ta main. C'est tout ce que je te demande. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. Je dis pourquoi. Qu'au Blé présente tes excuses à Soro Guillaume. Soro Guillaume qui a tué tous les Ivoiriens là. Parce qu'on lui a dit que tu as eu, Premier ministre que tu cherchais là, tu as eu ça. Donc il faut désarmer. Parce que Blé Goudé a dit ça dans l'émission. Il doit venir présenter des excuses à Soro Guillaume. C'est-à-dire que lui, il t'a appelé. Vous êtes appelé. Mais il y a quel lien entre toi et Soro Guillaume? Ce qu'il y a entre toi et puis Soro là, il faut dire ça aux Ivoiriens aussi. Il y a quel secret entre vous deux? Qu'est-ce qui vous lie? Soro est de Ferké. Toi, tu es de Touba. Ou bien vous êtes parenté. Hein? Tu es parenté à Soro. Vous êtes parenté. Non. Soro est de Ferké. Soro, c'est un Sénoufo. Toi, tu es, elle est Maouka, non? Elle est Maouka ou bien elle est Maouka. Toi, tu es de Touba. Tu es une Maouka. Vous n'avez pas même sang. Il y a quel lien entre toi et Soro Guillaume? Ça là aussi au pas, tu ne peux pas poser question à ta chose là. Tu ne peux pas poser question. Et puis tu l'as su comme ça. On dirait un toutou. Tête baissée comme ça. Et puis elle te manipule comme ça. Comme si depuis tu es né, tu n'as jamais connu Pétou. Faut pas. Tu n'as jamais connu Pétou de ta vie. Et ou bien pour elle, il y a quoi? Il y a diamant dans pour toi là ou bien quoi, ma cocotte? Faut nous montrer ton secret. Nous, on va prendre aussi pour flâner pour nous. Et puis nous aussi, on va avoir l'oc aussi. Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qui portent le jour, ça tonne. Ce ne sera pas comme Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Vous entendez? Les armes là. Les armes là. Le jour que ça va être utilisé là. Ça ne sera pas contre Gbagbo. Ah, je comprends pourquoi Gbagbo, ils ont porté gilet à balle à Gbagbo. Ah, je comprends aujourd'hui. Donc, c'était toi qui étais à la base. Donc, c'était à cause de toi que Simone et Yves Gbagbo a été maltraités. C'était à cause de toi. Parce que Gbagbo Laurent, ils lui ont porté un gilet par balle. Ils lui ont porté un casque. Pendant que Simone Gbagbo était en train d'être traîné comme une chiennasse. Donc, tu étais à la base. Parce que tu as dit que le jour que les armes là vont être utilisées, là, ça ne serait pas contre Laurent Gbagbo. Et ça serait contre qui? Contre les Ivoiriens. Ma chérie, ton cul est dehors. Nous, là, on va décortiquer la vidéo de Blé Goudé, là. Pour que ceux qui sont bêtes, là, ceux que leurs écailles ne tombent jamais facilement de leurs yeux, là, ils vont comprendre. Regarde ce détail-là. Regarde ce détail-là. Ce petit côté-là. Cela signifie que c'est toi qui étais à la base de la souffrance de Simone et Yves Gbagbo.
Parce que c'est ta rivale. Parce que tu la hais. Parce que tu voles son mari. Parce que tu voulais sa place. Tu voulais être la première dame. Donc, tu as dit à Blé Goudé que pourquoi est-ce qu'il allait parler de Soro Guillaume? Parce que quand Blé Goudé a fini l'émission, Soro t'a appelé pour te faire compte rendu. Donc, toi maintenant, puisque c'est toi qui es à la base, tu étais la mamie de la rébellion. Donc, il fallait sermonner Charles Blé Goudé. Tu l'as sermonné, tu l'as humilié comme d'hab. Tu as fini. Et puis lui, il a demandé pardon. Donc, Simone et Yves Gbagbo, là, c'est toi qui as fait que ses cheveux ont été arrachés. On ne va pas te lâcher. Hein. Tu ne peux rien faire à Charles Blé Goudé. Rien. Tant tu vas regretter. Fais sortir le vieux samedi en conférence de presse. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Parce que le dossier que nous autres, on a sur toi. Et puis, on a sur beaucoup de personnes. Quand on va commencer à ouvrir nos goins, là, les Ivoiriens vont apprécier. On est notre ventre valise. Parce qu'on est rentré en politique. Il y a des choses qu'on ne peut pas divulguer. Sans autorisation, on ne peut pas divulguer. Donc, on se tait. On ferme ça. Gens comme si on ne sait pas. Mais fais sortir le vieux, là. Il faut le pousser. Ton pousser démarrer que tu maîtrises dans ta maison là-bas, là. Fais-le sortir. Tu vas apprécier. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je le mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Tu as bien fait, mon président. Les gens disent que tu manques, que tu n'étais pas engenoué. Que tu sois en genoux. Que tu ne sois pas en genoux. Le fait même qu'elles te disent, pourquoi est-ce que tu as parlé de Soro Guillaume comme ça? Demande-lui pardon, là. C'est déjà en genoux qu'elle est là. Voilà. C'est déjà en genoux chez nous. Ou bien, c'est déjà en genoux qu'elle est là. Donc là, maintenant, vous allez sortir pour dire que non, oui, hein, bon, effectivement, on était là-bas, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et puis quoi? Et puis quoi? La présidence, ça, c'est chez Nadi Bamba là-bas. La présidence, là, c'est le domicile de Nadi Bamba. Une voleuse de mari, une maîtresse de maison. Oui, une Kiza. C'est une Kiza qui appelle les enfants de la Côte d'Ivoire pour aller les sermonner, pour aller les rabaisser. En vertu de quoi même? Et Gbagbo Laurent t'a donné sommet. Gbagbo Laurent t'a donné vraiment le sommet. Mais tu te la pètes, hein? À cause de quoi? À cause de Kmetou. À cause de Kmetou. Je comprends pourquoi les choses se sont passées comme ça. Et puis aujourd'hui, on est dans ce qu'on est là. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est terminé pour vous. Tu ne seras jamais première dame. Ou bien peut-être que tu vas être première dame à Soro Guillaume. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe entre vous. Hein. Il faut nous dire aussi. Là, tu te bats là. Et puis tu as pris le monsieur là en otage là. Le vieillard là, tu le prends en otage. Le monsieur ne peut même pas marcher. Même sa langue même pour parler. Il ne peut même pas bien tourner sa langue. Il ne peut même pas bien tourner sa langue pour parler. Hein? Mais tu es sur le monsieur là comme ça. Chopi, 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 chopi. Wow, bro. Tu vas tout nous montrer ici. Tout nous montrer ici. N'importe quoi. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne vais pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Femme qui plaît. Si tu dis que tu es femme là, il faut déposer plainte contre Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Nous, on va payer d'avion ici pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller suivre le procès. C'est quoi ça? Donc, faut pas, tu vas ramasser la honte, hein? Quand femme a honte et puis garçon a honte, ça fait deux, c'est pas pareil, hein? Qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout le groupe des anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi en prison. Namara Pikassa en prison. Kouni Boubacar en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est... Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. En vous disant merci, je vais vous montrer une dernière vidéo. Voilà. Une dernière vidéo.
La vidéo là me plaît trop. Elle est belle. Voilà. Une dernière vidéo. Ah. Bonjour la famille, recevez les salutations du guide de l'Europe pour Dieu national. Là, je suis en train de partir chez mon papa. Je suis en train de partir à Guibiroua. Chez le chef du village, celui-là même qu'on appelle Charles Blegoudé. Restez connectés, restez branchés. Voici la route de Guibiroua. Comme tu étais pressé, tu vas assumer ça. On veut tous avancer, mais il y a des étapes, faut pas sauter. Si tu bonsoir mon papa. Appelle la lumière. Le monument vivant. Appelle la lumière. Appelle la lumière. Bonsoir Lili. Comment ça va? Ça va président. Bienvenue. Merci papa. Waouh. La santé. Assieds-toi. Mais là, tu montes à voir les abdos, Lili. Ah non, Là, tu as lutte nous là. Non, je lutte avec vous maintenant. Merci. On a levé chez toi. C'est deux anciens prisonniers. Papa. Deux anciens sont mon collègue. Beaucoup d'émotions que je te reçois ici. À Guibiroua. Ouais. Pour t'exprimer ma fierté. Merci. Sortir de là, de la Maca, revenir, se relever, transformer la souffrance en opportunité. Bon, déjà, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes. C'est d'abord un passage de remerciement. Voilà, parce que depuis quelques années, tu as toujours été là pour moi. Dans tout ce que j'ai toujours fait, mené comme action, à chaque fois que j'en ai l'occasion de t'appeler pour te faire part d'une situation, tu as toujours répondu présent. Présent avec les conseils, présent moralement, physiquement, financièrement. J'essaie d'apporter ta plus-value à chaque fois dans tout ce que je fais. Et je me devais quand même de te dire merci. Parce que depuis la situation, compte tenu de ton emploi du temps, étant le président, c'est difficile de te voir. Parce que là, tu es comme le coq de minuit, là. Pour voir la voix, il faut vraiment se réveiller aussi à minuit. C'est mon nom, c'est moi qui ai gâté. On a beaucoup à faire les proverbes maintenant. Ton fils aujourd'hui s'est lancé dans le social. Il essaye d'apporter véritablement, c'est-à-dire de la joie, lui et ses missionnaires, aux familles vulnérables, aux personnes qui en ont perdu de l'espoir, aux personnes qui se disent que peut-être Dieu les a oubliés. On leur redonne un nouveau souffle, que ce soit dans plusieurs domaines. On aide les veuves, on aide les orphelins, on vient dans l'éducation, on fait la réinsertion des enfants de la rue, des jeunes de la rue, communément appelés les enfants de la rue. On essaie aussi de pouvoir aider le maximum de personnes dans tous les différents pays. Le coq. Donc là, je vais dire chez les chefs du village pour avoir les bénédictions, pour que le chemin que je vais embrasser soit vraiment un chemin de réussite. Voilà, donc c'est un peu ça. Si, et puis... Tu as bien fait, mon fils. Une coïncidence heureuse. Toi aussi, tu sors du milieu carcéral et tu viens voir quelqu'un qui lui aussi est sorti du milieu carcéral. Disons, n'est pas seulement un lieu d'enfermement. C'est aussi un lieu de bilan et de projection. Et tu te projettes très bien. De loin, je suis tes actions. Après, tu fais mentir tous ceux qui t'avaient négligé. Et c'est la meilleure réponse à tous ceux qui ont voulu te mépriser, te diminuer, t'amener même à ne pas avoir l'estime de ta personne. Tu es ce que tu veux être. Le compagnon de conviction, il est là pour le meilleur et pour le pire. Donc, je ne pouvais pas nous appeler pour la place. Sinon, les ancêtres vont se fâcher. Ça, c'est bien. Parce que je peux caler. Et puis, ça, c'est bien. C'est pas pour les sauces. Et c'est pas qu'il y a goût. C'est pas pour les sauces claires. C'est pas qu'il y a un goût. Voilà. Le sauce clair qui fait pas qu'il y a un goût. Il avale ma salive même. Bisous claqués là-bas. Mon cher, après, elle est partie voir son papa Charles Blegoudé depuis sa position. Allez, bisous claqués à tout le monde. Bisous claqués à vous tous. Prenez soin de vous, portez-vous hyper bien. Voilà.
Je claque le bisou. Il y a quelqu'un qui était en train de me dire que moi, je fumais quoi, là? Je fumais quoi? Vous lui avez répondu, ouais, il a eu beaucoup de réponses. Hein. C'est il ou bien c'est elle, je ne sais même pas. Mais bon, bref. C'est ça le direct, hein. Voilà. Bisous claqués à vous tous, bisous claqués à toute la team Charlie officielle, bisous claqués à ma jumelle Martaba, bisous claqués Badger Goli l'oiseau blanc, merci pour ton direct, oui, sur TikTok. Voilà, et puis... j'ai pas pu réceptionner, on dirait qu'il y a des personnes qui voulaient parler là, mais j'ai pas pu. C'est un iPhone. iPhone là, est compliqué comme ça. iPhone est compliqué. Hein? Donc voilà. Donc je vous claque le bisou. Portez-vous hyper bien. Terre Ivoire, bisous claqués, mamie fait tes blé. Bisous claqués à vous tous. Bisous claqués à... comment dirais-je, Marie Adou, bisous claqués à vous tous, bisous claqués à toute la team Charlie officielle, bisous claqués à Marie Niaou, bisous claqués à la team Charlie officielle, ma princesse, Dieu béni, Dieu fait grâce, bisous claqués à vous tous, portez-vous hyper bien, et puis demain c'est un autre jour, que le Tout-Puissant vous protège demain, que vous passez une très bonne nuit, que vous vous réveillez très bien demain, et que vous puissiez vaquer à vos occupations sans obstacle et de rentrer très bien à la maison. Ainsi soit-il. Sur ce, bra! Sonaki depuis sa position. Le béton du président Charles Blé Goudé, c'est la team Charlie officielle. À qu'on n'est pas à demander. Donnez conseil à votre bambré là. Donnez conseil. Elle fait sortir le vieux là, nous on va sortir.